West Side Story, À l'Ouest rien de nouveau, Mort sur le Nil, Pinocchio, La Petite Sirène. Avec ces remakes à l'écran, j'ai un peu l'impression de revoir toujours la même chose. Comme dans Un jour sans fin, ce film où Bill Murray est condamné à revivre la même journée encore et encore. D'ailleurs, même ce film a eu droit à son remake italien. Est-ce que ça veut dire que l'industrie du cinéma vit une crise de l'imagination et n'a plus rien d'original à nous proposer ? D'après une étude, 91% des spectateurs préfèrent le film original au remake. Alors pourquoi vous continuez à en voir autant à l'écran ? On est complètement dans une ère du remake depuis les années 2000. Mais sinon, effectivement, le remake au cinéma, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu. En fait, on peut dire que le tout premier remake date du tout premier film des Frères Lumière. Comme les négatifs, ils s'usaient facilement à l'époque quand ils reproduisaient les copies des films. Il fallait pouvoir avoir plusieurs négatifs de la séquence. Et du coup, ils l'ont tourné 3 fois et ils ont fait pareil avec L'arroseur arrosé 2 fois. Donc on a toujours fait des remakes, mais les raisons pour en faire ont beaucoup évolué avec le temps. Une des premières raisons qui pousse l'industrie du cinéma à en faire, historiquement, c'est l'évolution technique, avec l'arrivée de la couleur et le passage du muet au parlant à partir de 1927. Cécile B2000, le réalisateur de Peplum, a fait une version des 10 commandements en 1923, en noir et blanc et en muet. Il a refait une version en 1956 avec des couleurs, du son, beaucoup plus de moyens et Charlton Heston. Avec la sonorisation progressive des films au début des années 1930, il faut que les films soient compréhensibles pour les publics à l'étranger et les sous-titres n'existent pas encore. L'industrie du cinéma met en place la version multiple à la fin des années 1920. Il y avait des studios qui étaient spécialisés dans ces tournages de films en version multiple et du coup les films américains étaient retournés dans la langue des pays et du coup ils tournaient avec des castings différents, des réalisateurs différents, des films en plusieurs fois. En 1929, un cinéaste réalise un film sur le naufrage du Titanic qui sera tourné à nouveau dans les mêmes décors avec des castings différents. Atlantic, la version britannique, Atlantique, la version allemande et Atlantis, la version française. Cette pratique de la version multiple ne dure pas, mais elle inspire une idée très moderne aux studios qui vont l'appliquer de plus en plus au fil du temps. Par exemple, plutôt que de distribuer un film franco-français aux États-Unis, autant le refaire complètement avec un casting 100% local. Pour les producteurs de ces films, céder les droits de remake est souvent plus intéressant financièrement que d'attendre les recettes éventuelles d'une sortie à l'étranger. C'est pour ça qu'Intouchable, gros carton dans les salles françaises avec 19 millions d'entrées en 2011, est adapté aux États-Unis avec Bryan Cranston à la place de François Cluzet. Don't your arms work? They don't. Palfetti Sconosciuti, comédie italienne de 2016 sur un dîner entre amis qui dégénère quand ils commencent à regarder dans le téléphone de leur voisin, détient ainsi le record au Guinness Book du nombre de remakes avec 19 versions réalisées en 3 ans. Il a été adapté en France, au Mexique, en Corée du Sud. Faire un remake, c'est aussi l'occasion de réactualiser un film avec une lecture plus contemporaine en incorporant de nouvelles thématiques. Par exemple, La Mouche de David Cronenberg en 1986, remake de La Mouche Noire, montre la dégénérescence du corps que certains ont vu comme une métaphore du sida. Certains remakes ont aussi été justifiés par le besoin de refaire un casting plus inclusif, comme la version 100% féminine de Ghostbusters ou d'Ocean's 11. Let's go. Let's go. Oh, did you want to? Mais si les producteurs de cinéma misent sur des remakes, c'est surtout parce que c'est plus facile à financer, dans un contexte où l'industrie prend de moins en moins de risques avec des films à gros budget. C'est une industrie de prototypes. Ça veut dire que chaque sortie, c'est un pari, parce que c'est un nouveau lancement de produit en quelque sorte. Il faut que ce soit une idée qui suscite l'adhésion de partenaires financiers, de partenaires artistiques, qui vont s'engager dans le projet. Et le remake, tout comme l'adaptation, en quelque sorte, ça rassure. Parce qu'en général, on va faire donc le remake d'un film qui a marché ou qui a obtenu une forme de succès. On fait des économies sur le scénario, sur le travail préparatoire à la production d'un film, mais également sur l'aspect communication et marketing, car le film est déjà une marque connue du public. Depuis les années 2010, Hollywood a imaginé un cousin hybride du remake, qui est un remake sans vraiment le dire. Et c'est comme ça qu'est né le requel, mélange de remake et de sequel qui veut dire suite. Il s'agit de surfer sur la nostalgie des années 80-90, de reprendre un univers bien connu en imaginant une suite avec une nouvelle génération de personnages qui reprendraient le flambeau. You gotta build something new, but not too new, or the internet goes bug fucking nuts. Mais cette suite reprend la structure narrative de l'épisode original, multiplie les clins d'œil nostalgiques et fait même revenir les anciens personnages comme une cerise sur le gâteau. Alan Grant. Jurassic Park, Ghostbusters, la série Willow ou Star Wars, un cas d'école puisque la dernière trilogie reprend exactement la structure de la trilogie originale. Je dirais que la nostalgie est un bon filon, c'est un filon intimiste, parce que ça s'adresse à la perception la plus intime du spectateur, à sa mémoire. Par rapport aux films des années 80, ce sont des films qui sont déjà des classiques, mais qui sont
pas aussi intimidants que les classiques de l'âge d'or, hein, c'est pas des vieux films en noir et blanc avec Humphrey Bogart. I've got a job to do too. C'est des films qui sont proches, hein, qui sont par la fabrication, qui ressemblent aux films contemporains. Hein. Il y a beaucoup des acteurs, alors là je parle au sens large, hein, des gens qui ont travaillé dans ces films, qui sont encore en vie, qui sont encore actifs, qui peuvent en parler. Mais certains remakes sont aussi des hommages sincères à un classique. Faut pas être fataliste à l'idée de voir des remakes se multiplier. Ça peut être l'espace d'expression artistique, comme un film inédit. Exercice de style, réinterprétation d'un univers comme le Suspiria de Luca Guadagnino, variations malicieuses comme Ne coupez pas, ou même Blowout de Brian De Palma, réponse au blow-up d'Antonioni 15 ans après. Sorry, love, but I'm with one talk to you. You know, I don't get you, man.